Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Guillaume Dalifard. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Alors Guillaume, aujourd'hui, plutôt jeudi à Vincennes, le Prix de Bois, une épreuve avec un lot de qualité, des très bons chevaux au départ. Hein. Ouais, c'est vraiment un lot de très bons chevaux disputés sur les 2100 mètres de la grande piste. Ça devrait aller vite, très vite. Ouais, très vite, notamment avec les étrangers. On va écouter votre sélection puisque vous avez placé un étranger en tête. Alors j'ai retenu en première position le 3 Beckman, suivi du 7 Vagabond du Mag, le 5 Tornado Bello. J'ai ensuite fait confiance au 15 Séduisant Fouto, devant le 14 Beaumec, le 2 Oropuro Bar, et enfin les deux juments, le 13 LSW Fedo et le 12 Wambabam Effet. Ok, votre favori le numéro 3, Beckman, qui effectue une rentrée. Maintenant, c'est un cheval qui compte déjà 3 succès sur le parcours, le prix de Lille, le prix de Saint-James et le prix de Quimper. Logique de le placer en tête Logique, je sais pas. Il est prêt. Je n'en sais pas plus, mais je fais confiance au talent de Fabrice Soulois, qui est un metteur au point hors pair. Le cheval, l'hiver dernier, on en faisait limite un prétendant au Prix de France. C'est clair. Bon, il est totalement passé à côté de son été. Je pense qu'il était pas bien, c'était pas le vrai Beckman. Voilà, moi, c'est un engagement sur mesure, pas 515 000 €, le cheval à 507 000 €, confié à Franck Nivard. Numéro 3 derrière la voiture, c'est l'un des meilleurs numéros, déféré des 4 pieds. Pour moi, ce sera tout ou rien. Ouais, tous les feux sont au vert. Logiquement, si le cheval est prêt, il ne va pas taper loin. On est d'accord. Vous lui opposez le numéro 7, Vagabond du Mag. Avant de vous laisser la parole, on va écouter, c'est la Minute Terrain. Franck Gorlinger a été à la rencontre de Bruno Bourgoin qui nous parle de son champion. On l'écoute. Jeudi à Vincennes, le cheval a couru 2 fois monté, il revient à l'attelé. Comment est-il? Le cheval est bien. Il a fait 2 parcours de rentrée au trot monté. Le premier était excellent, le deuxième un petit peu moins bien, parce que je pensais après j'ai travaillé un peu moins dur, peut-être venir de ça. Là, le cheval a été préparé en conséquence pour cet engagement. On peut dire que c'est un de ses meilleurs engagements de l'hiver? Pour l'instant, oui, c'est son meilleur engagement de l'hiver. Après, on va voir comment que ça se déroule, mais après, on essaiera sûrement de préparer le Luxembourg. Il va découvrir les 2100 mètres départ Autostars. Est-ce que ça vous inquiète? Il s'élancera du numéro 7. Non, je préfère avoir le numéro 7 que le numéro 1. On va être pris de vitesse en partant, c'est sûr. Bon, on va pas être à 100 mètres en partant, mais dans le 7, c'est bien. Jean-Mi va prendre son temps et quand il y aura un coup de frein, il va sûrement venir en tête. Sa place est dans les 3 premiers? Ouais, on serait vraiment déçus si on n'y était pas. Bon, Guillaume, on l'aura compris, ça sent la course visée quand même. Oui, Bruno Bourgoin paraît très chaud, mais il est assez souvent chaud. Hein. Oui, souvent, oui. Vagabond du Mag, pardon, c'est un très bon cheval. Bon, je ne vous cache pas qu'il m'a un peu laissé sur ma fin en dernier lieu sous la selle, mais j'aurais tendance à préférer à l'attelage qu'autre montée. Donc, raison pour laquelle je l'ai placé très haut dans ma sélection. Bon, ça reste un cheval spécial, hein, il n'est pas non plus de tous les jours. On croit que voilà, il fait l'arrivée, on croit que ça se passe bien, mais c'est pas un cheval vraiment simple. Cela étant, voilà, il a beaucoup de qualités. Il sera confié à Jean-Michel Bazir qu'il connaît par cœur. Voilà, s'il bénéficie d'un bon parcours, le cheval est déféré des 4 pieds. C'est dur de ne pas le voir dans les 3 premiers de ce Prix de Bois. On ne peut pas l'écarter, on l'aura compris. En 3e position, vous avez placé le numéro 5, Tornado Bello. Ces 2 dernières sorties attestent sa forme. Maintenant, moi j'ai l'impression que c'est un cheval qui possède plus de tenue que de vitesse. Tornado Bello, déjà c'est un cheval de classe, hein. Faut pas oublier, il s'était classé 5e du critérium des 5 ans. Donc c'est dire sa qualité. Je pense qu'il évolue plus à ce niveau-là aujourd'hui. Mais il a gardé suffisamment de moyens pour figurer à l'arrivée d'un tel lot. Voilà, il est en forme, numéro 5 également, un bon numéro pour lui, déféré des 4 pieds. Pierre Lévesque, on peut lui faire confiance pour donner un bon parcours à son élève. Donc voilà, je lui vois une belle chance de disputer l'arrivée. Oui, et puis on ne va pas se le cacher. Je disais qu'il a plus de tenue que de vitesse. On ne va pas oublier qu'il avait déjà gagné sur un 2100 mètres. C'était sur vos terres, puisque c'était dans le prix du Bois Guillaume. C'était en janvier 2012. Oui, c'est la raison pour laquelle vous l'avez placé en 3. Le numéro 15, Séduisant Fouto, retrouve le parcours de son dernier succès. C'était dans le prix de Rouergue. C'était le 3 mai. Là maintenant, il s'élance en 2e ligne. Ça vous inquiète pas? Oh non, pas du tout.
pas du tout. Bon, l'autre jour, ça s'est très mal passé sur les demi-100 mètres de la grande piste. Bon, je crois que le cheval était très très tendu. Charles Dreux a eu beaucoup de mal à contenir sa fougue. Mais en même temps, je me dis que cette course a dû lui faire le plus grand bien, a dû l'ouvrir, comme on dit dans le jargon, lui ouvrir un peu les poumons. Et là, je crois que s'il peut prendre le bon wagon et se faire emmener, je vois vraiment une très belle chance de disputer l'arrivée. 2100 mètres, il a déjà réalisé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de belles choses. Je crois que c'est un outsider très séduisant dans cette épreuve. On va s'en méfier peut-être plus pour une place que pour la gagne. Tout à fait. Mais on va s'en méfier. En 5e position, Bomec, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Un cheval qui possède vitesse et tenue sur sa lancée. Là aussi, on peut s'attendre à un bon classement de sa part. Encore un cheval qui s'élance en seconde ligne derrière la voiture, donc il va falloir que ça se passe bien. Mais j'ai eu l'occasion de voir sa vidéo, la vidéo de sa victoire de samedi dernier à Marseille-Vivo. Il s'est vraiment promené, c'était lui et les autres. C'est vraiment ce qui m'a incité à le placer assez haut dans mon prono. Donc en plus les chevaux de Robert Berg sont en forme en ce début de meeting d'hiver. Donc je crois qu'il est un peu dans le même genre que Séduisant Fouto. Je crois qu'il a les moyens d'accrocher une place à Bellecote. Ok, écoutez, on va vous faire confiance, Guillaume. Je vous remercie pour toutes ces infos. Demain, je vous donne rendez-vous sur ce même plateau avec à la place de Guillaume, ce sera Emmanuel Ballot pour un nouveau 5-5 à Vincennes. Merci à tous, bon jeu et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.